Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, si la mise en œuvre de cette ZFE part d'une intention louable et qu'on ne peut que soutenir, à savoir réduire la pollution et améliorer la qualité de l'air de notre ville, en revanche, sa mise en application risque d'engendrer plus d'inconvénients que de bénéfices. Tout d'abord, c'est une mesure punitive qui frappera les classes sociales les moins favorisées n'ayant pas les moyens de s'offrir un véhicule moderne. Certains, dans votre propre majorité, même Monsieur le maire, parlent d'une zone à forte exclusion qui va encore aggraver la fracture sociale. Cette réglementation exclut de fait de l'espace public les plus fragiles et les plus pauvres de notre société. Les voitures électriques ou hybrides sont encore très chères et hors de portée de bourse de beaucoup de nos concitoyens. La pénurie de composants électroniques et, malheureusement, plus récemment, la guerre en Ukraine vont impacter la production de ces véhicules, dont le coût ne devrait probablement pas baisser avant plusieurs années. Plus généralement, cette mesure constitue une nouvelle restriction de nos libertés en limitant notre liberté de nous déplacer. Autre inconvénient, le paysage va être dégradé par la mise en place de centaines de nouveaux panneaux de signalisation au moment même où nous nous apprêtons à adopter le nouveau RLPI qui a pour but de, je cite, « diminuer considérablement les dispositifs publicitaires en nombre et en surface ». Donc on va enlever les panneaux d'un côté pour en rajouter de l'autre. À noter d'ailleurs que si les panneaux publicitaires rapportent, les panneaux de signalisation, eux, coûtent, puisqu'une première enveloppe de 2,5 millions d'euros a été votée à la métropole pour la mise en place de cette signalétique. Et qui dit première enveloppe, dit forcément qu'il y en aura d'autres derrière. Autre argument, le manque de transport en commun à Marseille n'offre pas, pour le moment, d'alternative réelle à la voiture, sans parler de l'insécurité qui décourage de nombreux Marseillais à les utiliser. Il faut donc commencer par le commencement, c'est-à-dire rattraper le retard en termes de transport en commun, rattraper le retard en termes de parking relais et surtout lutter contre l'insécurité avant d'interdire la voiture. Idem pour les bornes de recharge de voitures électriques qui sont encore trop peu nombreuses sur notre territoire. Enfin, en attendant la mise en œuvre d'un futur contrôle par caméra avec lecture automatique des plaques d'immatriculation, seule une constatation de l'infraction par interception est possible à l'heure actuelle. Le contrôle des véhicules dans la ZFE va donc mobiliser des effectifs de police qui ne seront plus au service de la sécurité de la population. Les forces de l'ordre ont déjà du mal à faire respecter le code de la route, le stationnement et tous les délits divers et variés qu'on peut rencontrer dans le centre-ville. Ils sont déjà en manque d'effectifs, comment vont-ils pouvoir demain assurer cette mission supplémentaire ? Nous le voyons donc, et même si je le répète, cette mesure part d'une intention louable, les inconvénients sont beaucoup trop nombreux au regard des bénéfices et sa mise en œuvre dès cette année tombe bien mal au vu de la situation géopolitique et économique. En responsabilité, nous voterons contre ce rapport. Je vous remercie.